Je vais devoir commencer cette leçon par une question. Selon vous, l'enrobage doit être de combien de centimètres? Répondez bien parce que ça a joué avec cette vidéo. Alors, les amis, bonjour. Aujourd'hui, nous parlons des étriers et nous allons voir pourquoi les étriers sont capables de soit bien garder votre bâtiment ou être l'élément destructeur de votre bâtiment. Avant tout, nous allons devoir démystifier ce qu'on appelle étrier à 90 degrés. Ensuite, ce qu'on appelle étrier à 135 degrés. Alors, comment est-ce que cela se passe? L'étrier à 90 degrés, c'est tout simplement cet élément que vous voyez sur l'écran. Alors, cet élément qui a ses rajouts, ses dépassements, qui n'entrent pas, ouais, les dépassements n'entrent pas dans le béton. Alors, vous êtes technicien, sûrement, et ceci, lorsque ça n'entre pas, ça ne forme pas un angle de 45 degrés, vous voyez, c'est ce qu'on appelle étrier à 90 degrés. Alors, le 90 degrés, c'est tout simplement ces dessins que vous voyez. Alors, à la différence, l'étrier pour 135 degrés, alors sachez que c'est très simplement le 90 que nous avons ici, plus les 45 qui entrent dans les bétons. Vous voyez, c'est 45 qui entrent dans les bétons, plus le 90. Alors, nous avons un étrier de 135 degrés et un étrier de 90 degrés. À en voir comme ça, rien ne semble être compliqué. Or, si vous voyez dans l'exemple comme cette image et cette image, vous allez comprendre que ces éléments qu'on appelle étriers ont un rôle très important sur de catastrophes ou des imprévus. Nous allons commencer par le fonctionnement de ce qu'on appelle étrier à 90 degrés. Vous savez, lorsque nous avons un bâtiment et que je prends l'exemple d'une colonne, d'un poteau, et que nous utilisions dans ces poteaux les étriers qui sont à 90 degrés. Alors, sachez que lors peut-être d'un séisme, lors d'une surcharge ou lors d'un incendie, les poteaux ont une réaction. Lorsque cette réaction arrive, c'est alors là que l'étrier à 90 degrés va donc céder. Comment il va céder? L'enrobage va quitter. Donc l'enrobage ne sera plus proche, ne sera plus visible. Donc ce qui veut dire que l'étrier va être visible et l'enrobage ne sera plus là. Alors une fois que l'enrobage n'est plus là, sachez que les côtés qui forment le 90 degrés dans l'étrier est directement à l'extérieur du béton. Alors, dès que ceci est à l'extérieur du béton, il a toute la facilité de pouvoir céder. Parce que ce n'est plus le béton qui le tient. Donc, il n'est pas tenu par le béton. Les 45 degrés se voient où le 90 degrés est en train d'apparaître dans les vides. Donc, la seule chose qui gardait ces dépassements, c'était l'enrobage. Alors, ce qu'il faut savoir est que lorsque ceci est exposé, la force, donc le flambement, qui va se produire, va donc tirer cette partie des 90 degrés à l'extérieur vers les vides. Le vide qui, une fois, était couvert par l'enrobage. Et dès que vous avez les barres de fer horizontales qui sont tous de 90 degrés, alors ils vont faire tous ou toutes les mêmes gestes. Et dès que cela fait le même geste,
nous avons cet effet d'enflammement et le poteau va donc exploser ou céder. Alors, il faut bien retenir cela parce que c'est ça le fonctionnement ou ce qui arrive lorsque nous utilisons le bar de fer qui sont les étriers de 90 degrés. Alors, passons par l'étrier qu'on appelle étrier à 135 degrés. Comment est-ce que ceci fonctionne? Une fois que vous faites votre colonne avec les étriers à 135 degrés et que vous mettiez votre enrobage. Alors, dans les cas que j'ai cités, incendie, surcharge, séisme, le colonne que vous mettez, l'enrobage que vous mettez perdent leur place, donc ne sont plus là. Alors, sachez qu'à ce moment, les barres de fer sont désormais visibles. Et une fois les barres de fer sont visibles, contrairement à celui qui était de 90 degrés, le 135 degrés, lui, va résister. Alors, je vais vous expliquer comment. Il va résister parce que son 45 degrés entre dans les cœurs de béton. Donc, ce qui signifie que même si l'enrobage n'est plus là à cause de ce qui est arrivé, le bar de fer est quand même ancré ou est toujours ancré dans les bétons. Et là, la réaction de cet étrier reste la même de ce qu'elle était au moment où nous avions l'enrobage. Donc, avec le bar de fer qu'on appelle étrier qui est à 135 degrés, l'enrobage, qu'il soit là ou pas, il agit de même manière. Et voilà, lui va toujours tenir. Et puis, l'éclatement d'un poteau qui a l'étrier de 90 degrés est très différent de celui qui est de 135 degrés. Alors, qu'elle ne puisse pas vous mentir ou vous faire croire que parce que vous avez l'étrier de 135 degrés, cela veut dire que votre poteau ne subira pas le flammement ou ne va pas s'écloser. Non. Lorsque le dégât est grave, que vous utilisiez le 135 degrés, que vous utilisiez le 90 degrés, il y aura toujours le fait de flammement. Mais sachez une chose, celui des 90 degrés va aller directement à l'explosion, sauf que celui de 135 degrés va maintenir d'abord. Et le temps que ça maintient, on peut vite trouver une solution. C'est là où nous trouvons la grande différence entre le 135 et le 90 degrés. Alors, parmi les deux, quoi choisir? 90 degrés ou 135 degrés? Alors, voyez ceci. Je vous l'ai très bien dit que au moment de surcharge, au moment de séisme, au moment d'incendie ou une catastrophe comme ça, c'est là que les 45 et les 45 et les 90, dans les 135 et les 90 degrés, montrent leur force. Alors, parmi les deux, qu'est-ce que nous devons choisir? Ça encore, c'est à vous de voir. Je voudrais voir la réponse dans la section commentaires. Pourquoi je dis ça? C'est parce que je viens de donner une explication très claire sur la deuxième explication par rapport à 135 degrés. Et cette explication nous donne directement l'idée sur quoi choisir. Alors, dans tout ça, qu'est-ce que nous devons faire
face aux réalités de terrain. Parce que, nous devons nous le dire, dans la plupart des chantiers de terrain, il est très difficile de trouver les techniciens faire l'étrier à 135 degrés. Là, nous devons nous le dire. Alors, si c'est le cas, qu'est-ce que nous devons faire comme action face à ces réalités? Alors, il faut appliquer la science. Donc, appliquer ce qui est... Je vais expliquer ça comme ça. Appliquer ce qui va vous aider à vous défendre lors d'un problème. C'est ça ce que nous devons faire face aux réalités d'un chantier de terrain. Au début, je vous ai posé une question. C'était comment ou à combien de centimètres ou à quelle épaisseur nous devons mettre notre enrobage? Alors, la réponse à cette question est que vous devez mettre l'enrobage dont avec les raisons scientifiques et l'expérience de terrain, vous allez mettre l'enrobage qui va vous permettre à bien sécuriser le type de votre poteau, de votre colonne. Alors, sachez que cela va s'appliquer. Pourquoi ce n'est pas une réponse très précise? Parce que nous n'avons pas un type de colonne. Vous voyez ça? Chaque projet a son côté, je vais dire, multiverse. Vous voyez? Et cette ingéniosité d'adapter selon chaque travail, c'est ça qui fait la différence. Alors, comme conseil, nous n'allons pas nous mentir. Il y a des bâtiments qui ont été construits avec des étriers de 90 degrés qui fonctionnent très bien jusqu'à aujourd'hui. Il y a 20 ans, 30 ans, 15 ans, 40, 50, 60. Les bâtiments tiennent très bien. Mais avec les étriers de 90 degrés. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons appliquer? Si je dois vous donner un conseil, c'est la technologie évolue, la science évolue, tout évolue. Et rester dans le passé, je ne trouve pas que ça sera une bonne idée. Nous devons évoluer. Et quand on dit évoluer, on dit appliquer ce qu'il faut pour le bien-être et que ça puisse dépasser ce qu'on faisait auparavant. Merci. Très content que vous arriviez jusqu'ici. N'oubliez pas de vous abonner et de partager. Cela aide toujours à pouvoir avancer et que je puisse vous préparer des très bonnes leçons. Cela dit, on se voit à la